Alors, quand notre histoire commence, vous n'êtes pas dans votre village de Knarvik. Donc, comme on a dit tout à l'heure, on est dans l'archipel des Polanis, au nord des terres d'Aran. Vous n'êtes pas dans votre petit village puisque vous êtes à l'heure actuelle vous êtes sur une route côtière. Vous êtes sur une route côtière, vous êtes en train de revenir du sud. Vous étiez à Carvonan. Il y a une cité, une ville, une colonie irlandaise qui est installée à peu près une centaine de kilomètres au sud de chez vous. Comme je disais aussi, on est en 711. Il y a 2 ans, il y a eu donc la fameuse a débuté la guerre des Gouls qui s'est arrêtée après plusieurs mois de mort, de destruction. L'armée de Gouls a été arrêtée. Celle qui était à la tête de cette armée, une nécromancienne du nom de Lassa, a finalement été arrêtée. Les Gouls ont en grande partie disparu, même si de temps en temps il peut en rester encore quelques-unes. Et donc vous, au niveau de l'archipel des Polanis, ça a été pas mal dépeuplé, parce que ça a été extrêmement touché à l'époque. Et donc voilà, votre petit village donc de Knarvik, qui est dirigé par la Jarl Gudny. On est à l'automne, début de l'automne. Les jours commencent à rétrécir un petit peu. Il fait entre 0 et 10 degrés, donc assez relativement frais. Et donc vous êtes sur la route, une route côtière donc qui longe. Vous avez passé la grande forêt qui se trouve entre les deux villages. Vous êtes vraiment le long des collines et des petits reliefs qu'il y a au sud de Knarvik. Et j'aimerais juste savoir, pourquoi vous étiez allé à Carvonan? Qu'est-ce que vous étiez allé faire là-bas? Et ensuite, vous pourrez chacun décrire votre personnage, présenter un peu qui il est. Est-ce que vous avez une raison d'aller là-bas? Il n'y a pas quelqu'un qui a un rapport à faire un peu régulier Oui, alors régulier, comment dire, oui, j'ai fait mon rapport, tout allait bien, donc on est allé à Carvonan, on a fait peut-être 2-3 emplettes aussi pour le village, tant qu'à y être. Peut-être que c'est un endroit où on peut faire partir un messager par bateau pour les contrées lointaines. Peut-être. Alors les messages qui partent par bateau, ça part plutôt de Denlia, le port Elfe Bleu qui se trouve un peu plus au sud. Alors peut-être qu'on a trouvé là-bas un messager. Oui, il y a peut-être une équidistance, donc quelqu'un vient du port et remonte vers Carvonan, et après ça fait moitié de route pour chacun. Voire même peut-être que vous êtes peut-être descendu jusqu'à Enlia, ça c'est possible aussi, mais ça fait un sacré voyage. Mais après, si je peux éviter de croiser les miens, pour montrer un peu la rigueur dont je fais preuve, ça m'arrangerait de... Moi je les croise, mieux je me porte, je pense. Surtout si tu voudrais éviter de croiser le seul autre. Exactement. Le seul autre Assanide qui est dans le coin. Exactement, je sais pas trop où il est. Je sais pas si en termes de respect des us et coutumes, de respect de tout, un peu de notre culture, il est à cheval, parce que je le connaissais, il était assez obtus sur certaines positions, et j'aimerais bien éviter qu'il voit que je me suis peut-être un peu trop intégré à son goût. Effectivement. Du coup, peut-être chacun présenter son perso. Tu peux commencer. Alors, moi je joue Jorun, qui est donc une Irlandaise bien d'ici, qui est une guerrière barbare, humaine, et voilà, qui ne quitte que très rarement ses armes, dont sa lance de prédilection. Et puis, que dire d'autre?
Bon, que tu es la petite fille de la Jarl de Knarvik, de votre colonie. Voilà. Accessoirement. Voilà. En ce qui me concerne. Ok. Donc Grimhorn, un apothicaire, nain de la forge, un nain plutôt bourru mais jovial et qui ne refuse pas à partager une boisson alcoolisée, à raconter tous ses exploits, même parfois emphasés avec ses amis. Je suis venu sur les terres du Nord à la demande de mon clan pour découvrir de nouvelles veines de minéraux, enfin des mines de fer, parce que les récentes guerres ont tari les mines qui étaient alentour à notre clan. Donc je suis là depuis environ 1 an à la recherche de nouvelles veines de fer afin de pouvoir procéder à l'extraction et de rapatrier du minerai de fer sur nos terres. Ok. Donc Amine, alors je fais un peu tâche dans le royaume. Je suis un Assanide, donc je viens des terres du sud, mais plutôt bien au sud. Qu'est-ce que je fais là? C'est qu'il y a eu une guerre il n'y a pas longtemps avec des ghouls. On voulait vérifier que tout était... l'Empire Assanide voulait vérifier que tout était nettoyé, envoyer une petite colonie vérifier. Et en fait, je suis content parce que en tant que mage runique, j'ai beaucoup de contraintes à respecter. Et ici, j'ai une certaine liberté qui ne me dérange pas. Et je trouve que le peuple irlandais est plutôt... on va dire bourru mais accueillant et pas trop regardant sur les règles, et cette liberté me plaît. Donc je fais mon rapport de surveillant avec plus ou moins de rigueur. Ok. Donc voilà, vous êtes sur cette route côtière. Peut-être que vous y êtes allé en chariot et du coup vous voyagez tous à bord d'un chariot tiré par deux chevaux, deux énormes chevaux, un peu comme les percherons, quoi. Est-ce que vous y êtes allés que tous les trois, ou est-ce qu'il y a une personne qui vous a accompagné pour conduire l'attelage, ou non, pas besoin, vous débrouillez tout seul? Non, 3 ça suffit. On va arriver à diriger ces 2 chevaux quand même. Complètement. C'est pas la première fois qu'on fait ce voyage-là. Les routes sont enneigées? Non, il y a... Boueuse. Il fait froid, il a neigé, il a peut-être neigé 1 ou 2 fois ces derniers jours, mais pour l'instant ça ne tient pas trop. C'est comme ça que vous savez que voilà, on est en automne et que c'est le début de l'automne, c'est que ça tient pas. Non, nous sommes tous les trois. Avec le matériel, du matériel derrière. Moi j'avais besoin d'un petit peu de matériel. Donc j'ai été me réapprovisionner. Ok, est-ce que je sais pas, vous étiez en train de discuter de quelque chose en particulier ou pas? Oui, me parler de runes. Oui, en fait, mon ambition, j'ai entendu parler de légendes comme quoi des armures étaient animées par la force runique. Et c'est quelque chose qu'on me dit qu'il faut avoir plusieurs années d'expérience pour travailler ça dans mon empire. Ici, j'ai envie d'un peu d'accélérer les choses. Et je discute un peu de qualité de matériel pour voir ce qui est possible d'être fait à l'avenir. Parce que, comme je dis, j'ai lu beaucoup de choses, mais pour l'instant, mes expériences ne sont pas soldées par de grands succès sur l'animation d'armure. Bon, écoute, tu es très lucide sur la situation. En revanche, sache que seuls les nains sont capables de tels exploits, et de loin. Si tu veux vraiment du matériel de qualité... et aussi puissant que tu l'annonces, seuls les nains ont ce savoir-faire. Néanmoins, si tu es motivé et tu as des accès à des minerais de fer de très très haute qualité, que seuls les nains, encore une fois, savent détecter, tu peux peut-être y parvenir un jour. Mais nous raborderons le sujet, bien entendu. On rabordera le sujet, mais... Mais n'oublie pas en tout cas que c'est réellement un savoir-faire nain. Pas humain ? C'est pas possible. Si, bien sûr. Une conversation à laquelle je prête pas grande importance. Hein. Je suis à l'arrière de la charrette et en fait je suis en train de terminer
de coudre et de broder des parures sur une robe qui pour ma sœur aînée qui va bientôt se marier. Et donc voilà, j'ai été moi chercher dans la ville plus importante des choses qu'on ne trouve pas chez nous. Et donc j'ai rapporté voilà, plusieurs vêtements que je suis en train d'agrémenter de broderies qui représentent des choses, des montagnes, des flocons, des choses comme ça qui évoquent la force et la rigueur de l'hiver. Donc voilà. Donc je pense aux réjouissances qui vont arriver et souvent c'est des festivités qui ont lieu l'hiver parce que on dit que voilà, un mariage qui commence l'hiver passera tous les hivers et toutes les difficultés de la vie et des terres irlandaises. Ok. Quand tu auras 2 minutes, tu me sortiras. Oui, tu donneras un nom pour ta sœur. Oui. Ça marche. Vous êtes en train de discuter, toi tu es en train de broder ça. Je vais vous demander à tous un test de sagesse lié à la perception. Moi je vais pas avoir grand chose, j'ai le nez dans mon ouvrage. C'est de la perception. D'accord. Voilà, je te demande de le faire parce que c'est pas forcément que de la vue. Erdris, ma soeur. Erdris ou Eidris? Erdris. Oh. Donc, on a quoi alors? Du pourri. D'accord, tu fais combien? T'as dit avec la sagesse. 5. 5. Oh. Voilà. 17. 16. Donc là, effectivement, tu as le nez dans ta couture. Je te l'avais dit, Vous deux, par contre, vous êtes en train de discuter et puis à un moment donné, votre attention est attirée à tous les deux par des piaillements d'oiseaux au-dessus de vous. Et en jetant un œil, en fait, mais vraiment des oiseaux en grand nombre, et en relevant un peu la tête, vous vous rendez compte qu'il y a des volées, mais alors des dizaines, des centaines de mouettes qui arrivent et en piaillant. Au début, votre attention a été attirée par ça parce que vous l'avez entendu, et là c'est de pire en pire, ça a vraiment enflé. Et vous voyez, mais c'est des centaines et des centaines de mouettes qui sont en train d'arriver depuis la mer et qui passent au-dessus de vous, qui passent au-dessus de vous et qui partent pour s'enfoncer vraiment dans les terres. D'accord, donc ça part de la mer vers les terres. Okay. Ouais, exactement. Moi, c'est étonnant. Les mouettes cherchent plutôt à rejoindre la mer. Oui. Je jette un coup d'œil en direction du front de mer, voir s'il y a une tempête au loin, une barre nuageuse sombre qui avance. En observant, en fait, au début, tu regardes, tu comprends pas trop ce que tu vois. Et au bout d'un moment, tu te rends compte qu'il y a une vague, mais immense, qui est en train d'arriver justement de là où fuyaient parce que c'est clairement ce qu'elle faisait, fuyaient les mouettes. De cette direction-là, a l'air d'arriver une vague, mais c'est pas une vague de quelques mètres de hauteur. Au début, tu te demandes et tu te rends compte que c'est probablement une vague de plusieurs dizaines de mètres de haut qui est en train d'arriver. Nous, on est sur le front de mer, mais on est au niveau de la mer ou on est en hauteur? Ah bah vous, en fait, comme je disais, c'est vraiment un chemin côtier qui longe. Vous êtes à peut-être 10 mètres au-dessus du niveau de la mer, à une centaine de mètres de la plage, et cette petite route tranquille qui serpente. Vite, au galop, dans les terres! Je claque la bride. Ok. Tu continues sur le chemin ou tu essayes de t'enfoncer Non, moi je tire la renne en direction des terres. Donc on va faire du hors-piste. On va faire du hors-piste, mais on s'écarte, on fait dos à la côte. Ça marche. En entendant ça, j'ai tout
l'aiguille est coincée, j'ai fourré le vêtement dans le sac et j'ai le bouclier, je chope la lance et je suis, ça y est, prête à toute éventualité. C'est toi qui étais en train de... qui conduisait l'attelage au début? Oui, au début, mais vu qu'il vient de tirer dessus, je pense qu'on a les 2 mains dessus maintenant. Bon, non, j'ai juste pris son bras, j'ai tiré pour que ok. le chevaux, mais c'est lui qui pilote. Hein. Je vais te demander un test de dextérité pour essayer de conduire. Parce que là, tu es vraiment obligé de sortir du chemin, c'est t'enfoncer un peu dans les bois, dans les collines et tout ça, c'est assez boisé. 12. Tu commences à lancer les chevaux. En fait, pendant quelques minutes, tu réussis à avancer. Et puis au bout d'un moment, la végétation est quand même relativement dense. Ça commence à être de plus en plus compliqué. Les chevaux commencent à un peu à rechigner à avancer. Faut revenir sur la route. Hein. Comment? Faut revenir sur la route. Là, tu t'es quand même enfoncé d'un bon 150 mètres dans les. Ah, quand même. Ouais. Par contre, vous commencez à sentir légèrement et vous entendez le bruit de la vague, mais je les attrape par le bras. Courez, courez! Et on court dans les terres, on essaie de prendre de la hauteur un maximum. Il y a des arbres autour de nous? Oui, vous êtes dans une forêt. On commence à sortir des cordages. Il n'y a rien, moi je regarde s'il n'y a pas, je sais pas, une maison, une grotte, quelque chose. Alors, faut plutôt tu sais qu'il n'y avait pas de village dans ce coin-là. Non, mais une cabane de chasse ou tu sais, ou les cabanes en hauteur, les cabanes à grains. Là, vous êtes en fait, vous étiez ici là, quasiment sorti justement de cette grande forêt. Il y avait le chemin qui longeait là. Donc on rentre dans la forêt et là on repère un arbre centenaire avec un tronc robuste et on commence à l'escalader. Ok. Ouais, je vais essayer d'escalader. Je suis un peu moins costaud. Effectivement, j'ai juste pris le sac avec les quelques biens que j'ai achetés là dans la robe de ma soeur. Je le fourre sur l'épaule et je prends rien de plus. Et pareil, le bouclier dans le dos, je commence à escalader. Les chevaux ont l'air de sentir sentir qu'il se passe quelque chose de particulier. Je coupe les rênes avant de l'attelage pour qu'ils puissent galoper. Ils s'enfuient. Ils ne demandent pas leur reste. Un petit jet de dextérité pour escalader, pour vous mettre dans un arbre. Parce que des grands arbres, vous en trouvez relativement. On s'entraide, bien sûr. On fait un petit peu, avec les cordages, on se fait la courte échelle, on s'entraide. Peut-être qu'on a mis le chariot au pied de l'arbre aussi. De toute façon, le chariot il est resté au pied de l'arbre. Voilà. Du coup, vous avez 2 réussites, comme vous vous entraidez, toi, voilà. C'est tout juste, mais vous deux, vous avez quand même réussi. Vous réussissez quand même à grimper. Vous êtes à quelques mètres du sol, à peut-être 7-8 mètres du sol, quand le bruit devient assourdissant. Et en fait, vous êtes encore là-haut. Vous entendez, ça craque depuis le chemin que vous avez emprunté. Et vous distinguez à travers les arbres. Apparemment, la vague s'est complètement fracassée sur le littoral. Et vous voyez que elle a complètement submergé la route sur laquelle vous étiez tout à l'heure. Ça s'est un petit peu enfoncé dans les bois. Ça a arraché quelques arbres aussi. Mais ça a été très loin parce que là, en fait, si vous étiez resté sur la route, vous auriez été emporté par la vague. Ça vient pas jusqu'à l'arbre où vous êtes, mais ça a quand même. On a dû couper les rênes. Bon réflexe quand même. Un immense raz-de-marée qui vient de déferler sur. Et alors, par contre, quand ça se retire, ça embarque tout. Hein, il y a des arbres qui sont arrachés, qui sont. Vous avez réussi à vous mettre à l'abri. En gros, le truc, ça a embarqué, ça s'est arrêté à peine une trentaine de mètres de vous. Ouais. Donc, pour dire à quel point la vague était haute.
quand tu as commencé à dire qu'il fallait fuir, en fait, la vague devait facilement atteindre les 60-70 mètres de haut. Wow. Ah, Voilà. vache. Ah oui, On c'est n'a énorme. jamais vu ça ici. Non, pourtant, les Irlandais, vous êtes un peuple, vous naviguez aussi. Est-ce qu'il y a des histoires qui racontent est-ce que j'ai déjà entendu parler ou un marin qui aurait raconté une vague comme ça immense? Bah, des vagues immenses comme ça, oui, t'as peut-être déjà On eu. est à ce point-là? Non, c'est jamais un truc aussi énorme que ça. On est encore un peu fébrile sur l'arbre, on n'ose pas redescendre, on se dit il y en a peut-être une autre, on voit pas la côte, à un moment on se décide à redescendre. Je profite d'être sur l'arbre pour voir si au loin je vois les chevaux. Même si ça m'a l'air compliqué, on sait jamais. Les chevaux, ils sont partis en courant, Ah, mais On lui siffle, peut-être qu'il... donc vous redescendez. Mhm. Alors, les chevaux, ils ont l'air d'être partis, mais voilà, ils ont tracé certainement. Et quand, ah oui, j'ai oublié de préciser, c'est que quand vous étiez grimpé dans l'arbre, vous avez vu qu'il n'y a pas que les chevaux qui se sont barrés. Vous avez vu des animaux aussi Ah bah oui. Ah qui ouais. fuyaient de partout. Hein. C'était Moi, je vais faire quelques pas pour aller jusque là où la mer est venue. Ouais. Et pour regarder, observer, est-ce que ça a la couleur de l'eau habituelle, le même goût de sel, ou est-ce qu'il y a quelque chose un peu Alors oui, d'étrange? c'est de l'eau de mer, ça c'est clair et net. Par contre, ça a littéralement détruit toute l'orée de la forêt. Le chemin a complètement disparu. Il est submergé. Non, en fait, l'eau s'est retirée, Ah ouais. En se D'accord. retirant, ça fait une coulée de boue mais qui a ça, tout voilà, enlevé. ça a D'accord. tout arraché les rochers, tout ça. Mhm. Le chemin, on ne voit plus où était le chemin. Les Irlandais, ils ont plusieurs dieux. Alors les Irlandais, il y a pas trop, on n'a pas trop de détails sur les cultes irlandais, mais Je sais pas, j'imagine un dieu de mer. probablement. dont le courroux a été très fort là, parce que pour qu'il s'abatte comme ça sur les terres. Et le truc, c'est que, par contre, vous voyez, c'est que la vague a vraiment, mais ça Ça a ratissé. ça a ratissé, mais vous ne voyez pas d'endroit jusqu'où ça aurait pu, si peut-être au cas où la vague en fait se serait arrêtée. Non, vous avez vraiment l'impression que tout le littoral a été balayé par la vague. Qu'est-ce qu'il y a dans cette direction là, dans la mer? Dans cette direction-là, pas grand-chose. J'essaie, tu vois, de me dire d'où ça. Ah, c'est que ça aurait été provoqué par un. Alors, t'as quand même vous êtes ici, vraiment à l'est, il y a une espèce de bras de mer avec la ville de Gambrain qui se trouve là-bas. C'est une cité humaine. Par contre, un petit peu plus loin, vous savez qu'il y a la terre des cendres qui est une île. Un peu plus au sud, il y a les terres du clan Volker qui est un clan irlandais. Entre deux, tu sais qu'il y a aussi, vous savez qu'il y a aussi la cité d'Elsemur qui est la cité principale des Elfes Bleus, qui se trouve plus ou moins à mi-chemin entre l'archipel des Polanis et les premières îles irlandaises. Je pense que la priorité c'est d'aller voir le village s'il va bien. Bon, bah on va se rapprocher du chariot, et est-ce qu'à 3 on peut le tirer ou pas? Est-ce qu'il a beaucoup de valeur, ce chariot? Est-ce qu'il transporte beaucoup de choses? Ça dépend des denrées que vous avez Ouais, il y a ramené deux. quelques denrées pour le village. On qu'on peut les peut pas porter. trouver. Bon, je pense qu'on ira plus vite en marchant. Moi, Ouais, je peux en porter pas mal. On a déjà fait la route à l'aller dans l'autre sens, donc est-ce qu'il y a un village côtier proche? Est-ce qu'on peut par exemple ramener le chariot au moins jusqu'à ce village? Ouais, vous savez que là vous étiez à quelques heures d'un village.
Au moins le ramener jusque-là, Ouais, voir s'ils ont bonne des idée. chevaux. Et... Par contre, c'est un village de pêcheurs. Oui, Ok. Bon, en effet, moi je pousse, tire. ouais, on tire. Ouais, on va essayer. On va pas laisser ça là quand même. Hein, mais... Alors vous galérez quand même à sortir le chariot Ouais. de l'orée du bois, d'autant plus qu'après, comme tout a été Ouais, il doit y ravagé, avoir des troncs d'arbres, des choses effondrées. Bon. Le boueux en plus. Donc, Là. le chemin, ouais, peut-être plus très praticable avec la... techniquement, vous savez que il vous restait à peu près 1 jour et demi de voyage pour retourner à votre village. Le village côtier de pêcheurs, il devait se trouver, vous étiez peut-être à 1 heure ou 2. Ouais, Là- ça va vous en prendre 4 pour y aller. Exactement. Oui, bah écoute, c'est pas grave. Le truc, c'est que vous galérez parce que, comme j'ai dit, le chemin a été complètement effacé. Et en fait, vous vous rendez compte que la vague a touché vraiment tout le littoral. Et au bout de plusieurs heures, en fait, quand vous arrivez à l'endroit où il y avait le village de pêcheurs, il n'y a plus de village de pêcheurs. Ah, Il reste juste des débris, des ruines du village. C'était beaucoup de maisons qui étaient en bois, certaines qui étaient vraiment au bord de l'eau. Il y avait un ponton avec Pas eu autant certainement de quelques chance bateaux. que nous, hein. Vous ne trouvez vraiment que des débris. Tout a été avalé par la mer. Le village a été quasiment entièrement rasé. Il y a des corps ou pas de gens, des habitants? Ouais, Bon, il y a moi, je quelques. propose qu'on fasse un... Vous voyez, il y a peut-être une demi-douzaine de corps qui sont On les dans rassemble. les débris. On les rassemble. Et on va les enterrer. Bah, ou faire un bûcher funéraire. ou un bûcher, Alors, je sais les pas coutumes- culturellement. Les coutumes irlandaises, c'est un bûcher. Bon, Après, bah, bon là, la bois est vague, mouillé, le quoi. bois est mouillé, les vêtements sont trempés, mais on va pas attendre qu'ils sèchent. Mais bon, on doit avoir des techniques pour... Voilà, pour quand même trouver des choses... bah, on les amène 150 mètres plus profond dans la Voilà. forêt, là où le bois n'est pas mouillé. Et puis voilà. D'accord. Donc je pense que ça nous prend un moment. Et Il va y on- avoir pas Oui. mal de corps. Bah, si, c'est ça. six, Vous avez apparemment. dans le village, dans les décombres là, vous en avez retrouvé une demi-douzaine. Ouais. Après, les pêcheurs, malheureusement, je pense qu'en pleine mer, ils ont eu aucune chance. Mm. Parce que sur les 150 mètres, on verrait des traces. Parce que j'essaie de regarder s'il y a des traces de personnes qui se sont enfuies, qui pourraient. La mer leur a repris ce qu'elle leur a donné pendant des années. Des traces, ça va être très compliqué vu que. Oui, je sais, hein, mais. Voilà, de mémoire, dire l'année, la mère n'a jamais fait... Ça, auparavant. Je n'ai jamais vu non Tu plus peux me faire un test un de tel phénomène. lié avec à ta sagesse. La difficulté va être assez élevée. Oui, mais avec 11, je pense que. Bon, moi, je Effectivement. vais dire une prière au moment du bûcher et puis voilà, déclamer un chant à leur mémoire et peut-être après voilà, on va se remettre en route malgré la fatigue parce qu'effectivement moi plus le temps avance, plus je commence à avoir peur pour les miens, pour le village. D'accord. J'espère qu'ils ont le temps de se mettre à l'abri et Donc on laisse le chariot là, il nous ralentit trop. là on peut pas l'amener. Bah, même on a mis les corps dans le chariot, on a fait pour brûler le chariot. Ouais, certainement. Oui, c'est une bonne C'est idée. peut-être plus rapide. Et on finit à pied. Donc il nous reste à peu près un jour de. pardon. Il nous Ouais. reste à peu près un jour de. Alors, il devient évident à un moment donné que vous êtes obligé de dormir en extérieur. Mhm. Il n'y a pas, vous n'allez pas avoir le choix. Comment vous voulez vous y prendre? Non, je te dis, je sais qu'il y a régulièrement dans ces forêts, il y a des endroits où il y a des cabanes de chasse. C'est dans Alors. les arbres, on construit une cabane dans laquelle on reste. Alors là, vous êtes plus dans les collines. La forêt, vous l'avez laissée derrière oui, vous. Donc, oui, Ah, peut-être d'accord. qu'en s'enfonçant dans les collines, oui, il y a peut-être moi je dois les quelques connaître, des endroits, il doit y des en fermes. avoir. C'est Soit possible. des fermes, soit je te dis ces petites, soit des cabanes à grains, soit des cabanes à chasse en hauteur.
dans lesquels tu restes 15 jours, 3 semaines et... Tu me lances un D6. Le D6 du destin. Comme on fait d'habitude, plus tu t'approches de 6, mieux c'est. 4. Oui, tu connais peut-être un endroit pas trop loin. Par contre, bon, vous allez devoir marcher probablement pendant 1 heure ou 2, une fois que la nuit sera tombée, pour réussir à atteindre cet endroit-là. Ok. Pas le choix, hein. J'essaye de leur faire forcer un peu le pas. Bah, c'est surtout Grimorn qui va Parce qu'ils devoir veulent pas que cavaler. je le porte. Sinon, ça irait beaucoup plus vite. Oh, je sais me dépêcher. Je suis pas tout à fait d'accord. Je pense que c'est peut-être plus moi qui suis en difficulté derrière, mais bon. Mes jambes sont petites mais endurantes. Vous faites des petits pas. La nuit tombe, effectivement, ça devient... On sait quoi qu'on a trouvé alors? C'est une ferme? Alors, c'est une ferme. En fait, il n'y a plus personne qui y habite depuis un moment, mais elle commence à tomber un peu en décrépitude, mais oui, Ce sera couvert quand même. Oui. Oh, c'est un lieu de choix pour passer la nuit. Bon, il y a la moitié de la toiture qui est trouée. Bon, mettons-nous de l'autre côté. Logique. Moi, je fais un feu dans la cheminée. D'accord. Je vais l'aider à chercher du bois. C'est pas trop compliqué, hein. Je réfléchis à ce qui a pu mettre en colère le dieu de la mer comme ça. Ouais, je veux profiter de ce temps pour essayer de faire une rune d'air pour voir s'il y a besoin de soulever, que ça fasse une colonne d'air pour plus tard. Parce que je suis pas très optimiste pour la vision du village et je veux pas en parler devant la petite fille du Jarl, donc tu veux utiliser tes runes pour... je veux préparer une rune d'air pour voir s'il y a besoin de faire une colonne d'air pour que pendant quelques temps on puisse éventuellement sauver quelqu'un s'il y a quelqu'un à sauver ou ce genre de... D'accord. Oui, tu commences à préparer un sort Ouais, je commence à préparer. que tu utiliseras plus tard. Ok, ça marche. Je te laisse faire ta tambouille. Je fais ma tambouille. Puisque, alors je précise juste au niveau des règles, comme on n'utilise pas les règles de magie, on a bidouillé un petit truc comme ça. C'est de la magie freeform. Il a toutes ses runes, il agence ses runes comme il veut, entre la puissance, l'élément, la portée, le nombre de personnes affectées ou d'objets affectés. Voilà. Il fait sa petite tambouille, voir ce qu'il est capable de faire. En gros, je fais une colonne d'air qui pourra soulever pendant 5 rondes et éventuellement survivre. S'il y a besoin de soulever, on aura une espèce de gros piston pendant 5 rondes qui portera jusqu'à 15 mètres de hauteur s'il y a besoin vraiment de passer en dessous. Quelque chose de lourd. D'accord. Et savoir qu'on avait dit, donc, toi, préparer une rune comme ça à l'avance, parce que là, en gros, tu vas le graver sur un objet qui sera le porteur de l'énergie magique. Ouais. Et ça se déclenchera. Par contre, tu peux pas en faire beaucoup dans la journée, ces trucs-là. Ah je suis flagada après, je vous préviens. Du coup, moi, je vais mettre dans le feu, pendant qu'on a ramassé du bois, je vais sûrement ramasser une ou deux plantes qui symbolisent la maison, la protection. Et donc, j'en appelle à l'esprit du feu et de la chaleur, parce que c'est celle qui protège les foyers, les maisons et les habitants. Et du coup, voilà, je prie l'esprit du feu de protéger le village, les habitants, et de faire qu'ils soient en sécurité auprès du foyer, autour du feu, ensemble, et sains et saufs. D'accord. Je suis inquiète et... Je comprends. Je reste assez muet et pensif, parce que je suis aussi très inquiet. Je suis à la fois pressé de rejoindre le village et non, en fait. Que j'ai peur de ce qu'il en est advenu. Est-ce que vous dormez, ou est-ce que vous êtes parano au point de faire des tours de garde?
Bah, je pense qu'on est fatigué avec ce qu'on vient de vivre quand Moi, même. je dors Parce direct. que Toi, tu dors direct. on a quand même eu On a cravaché contre une vague, on a Ouais. cravaché, pour pousser on le a chariot, poussé un chariot. on a brûlé des morts, à mon avis. Alors, physiquement, émotionnellement, Ouais. je pense qu'on est. Ouais. Moi, je suis HS. Je pense qu'il y a l'anxiété qui fait qu'on doit peut-être se réveiller. Moi, je fais peut-être des cauchemars. Mais voilà, il n'est pas Voilà. écarté qu'en plein milieu de la vie, Ah, voilà. de la nuit, la vision de cette grande vague Ah, ouais. qui nous absorbe nous fasse nous réveiller en sursaut. Bah, puis je pense que dans les corps des pêcheurs et des gens, Peut-être des enfants. il devait y comme avoir ça, des enfants, des Oui. familles. Donc, Qu'on a croisé à l'allée il y a ouais. quelques temps. Ah oui, ouais. qu'on C'est des connaît. corps noyés, c'est Ouais, des corps des corps assez noyés dur à ou voir. tuméfiés quoi. parce qu'ils ont dû être aussi C'est ça. secoués. Donc je pense que voilà, ça fait beaucoup. Et l'odeur du bûcher, je pense que c'est une odeur qui, voilà, Ouais. qui marque. Donc c'est pas... Donc la nuit, pas très très reposante. Non. On fait des D'accord. tours de garde à notre insu. Oh non. Oh, oui, à notre insu, oui. La nuit, malgré tout, passe. Le lendemain matin, quand vous vous réveillez, en fait, le temps est assez humide. Il y a une espèce de petite pluie très fine qui commence à tomber dans la matinée. Je suppose que vous ne traînez pas. Non, pour moi, l'objectif, c'est d'arriver au village. Quoi. J'ai pas d'appétit pour manger. Vous reprenez la direction de Knarvik, votre village. C'est toujours pareil, hein, tout a été dévasté sur le littoral. Par contre, à un moment, vous savez que vous devriez y arriver à peu près d'ici. Vous êtes encore à 1 heure de route de Knarvik. Vous vous apercevez encastré alors là, c'est plus l'orée de la forêt. Là, c'est vraiment les collines. Faut imaginer un peu des fjords, mais un petit peu moins raides. Et en fait, vous apercevez encastré sur des rochers. C'est genre à 20 mètres au-dessus de là où était censé se trouver le chemin. Il y a un navire qui est encastré dans les rochers. Ah, Brisé en deux, il y a les deux morceaux qui sont séparés d'à peu près une vingtaine, trentaine de mètres, et qui est voilà, ça a été posé sur une espèce une petite éminence rocheuse qui est là au-dessus. Un navire de quelle origine? Un navire irlandais. Donc voilà, faut penser à un drakkar, c'est exactement ça. On voit la tête de proue qui dépasse à un endroit. Et là, il est complètement à moitié. Enfin, il est coupé en deux et même les morceaux sont fracassés et coincés sur les rochers. Je le connais ce navire. Non, ça te dit rien du tout. il y a des corps, on n'en voit pas, on est trop loin pour voir. Alors, vous êtes trop loin pour voir précisément. Ok. À l'odeur. Non, on est trop loin. Même si les gens sont morts depuis une journée, c'est pas suffisant pour que ça commence à sentir D'accord. le faisant. Allons-y. Hein. Bah, continuons à avancer. On va dans nos nos craintes, on puise dans notre courage qu'on n'a pas le choix d'aller. Et puis il y a peut-être encore des personnes à secourir, ne sait-on jamais. Donc on se doit d'y aller. Donc on fait fi de nos craintes et on avance. Ok. Vous commencez à vous éloigner quand vous entendez des gémissements. Des gémissements, des pleurs. Vous entendez On se des précipite. Hein. Vous entendez des pleurs, Ouais. c'est pas très très loin, ça a l'air d'être entre deux gros rochers sur ce qui reste là où aurait dû se trouver plus ou moins le chemin. Ça a l'air de venir de cet endroit-là. Bah, je te dis, moi, je me précipite. Je la suis et j'essaie de préparer un élixir d'Ozar s'il y a besoin. Je leur envoie Pour le bas. Lorsque vous vous approchez de l'endroit où il y a des pleurs, les pleurs en fait, plus vous vous rapprochez, plus ça ressemble à des pleurs d'enfants. Et lorsque vous approchez de là où de son origine, vous trouvez derrière le rocher plusieurs silhouettes qui sont agglutinées, vraiment recroquevillées les unes contre les autres.
Et les pleurs en fait viennent d'une petite fille. Sauf que toi tu reconnais tout de suite, c'est pas une humaine, c'est une naine. Je me précipite. Je me précipite, tout de suite j'essaie de la réconforter, j'inspecte d'un œil son état, voir si elle a des plaies, des contusions, et je la soigne. Pour l'instant, je regarde les autres s'il y a des gens vivants encore autour, dans les gens agglutinés. Et dis-moi ma petite, tu es toute seule, tu étais au village, est-ce qu'il y a d'autres membres de ta famille? Alors, autour d'elle, il y a plusieurs personnes, des nains. Il y a deux hommes nains, enfin un homme un peu plus jeune. Il y a un corps qui est emmitouflé dans du tissu. Toi, le tissu, ça te fait penser à une voile. Et ouais, ça fait vraiment un linceul. Sauf que vous vous rendez compte en fait que les deux hommes, les deux nains, en fait ne respirent plus, sont morts. Et petit détail vous deux, ça vous choque pas forcément plus que ça. Par contre, toi, il y a un détail que tu repères assez rapidement, c'est que autant les deux hommes que la petite fille, ils portent tous un symbole. Alors la petite fille, c'est sur son épaule, ses fringues sont un peu déchirées. Sur son épaule, elle a un symbole qui est tatoué. Il y a l'homme le plus vieux, le nain plus vieux, lui, le symbole est carrément sur sa poitrine, mais il a dû être marqué au fer rouge. Et l'autre garçon, il y a un adolescent nain, c'est pareil, il l'a sur la poitrine, mais tatoué. Et tu reconnais tout de suite, c'est le symbole des errants. Et les errants chez les nains, c'est la caste la plus basse. Voilà, c'est pas de la merde, mais pas loin, quoi. C'est les esclaves, les intouchables, si tu vois, dans la religion. Je fais fi de tout ça, parce que là, c'est une catastrophe naturelle majeure. Vous étiez sur le Drakkar, et en même temps que je lui dis ça, je dévie son regard des deux hommes qui sont peut-être de sa famille, pour qu'elle me regarde et qu'elle ne voit pas les deux hommes décédés. Et je lui parle en même temps que je la soigne. Enfin, je l'inspecte, je vois si elle a des plaies, des contusions, des commotions. J'imagine qu'elle est choquée, donc je lui parle. C'était votre bateau? Alors, tu lui donnes, elle a peut-être, tu penses qu'elle doit avoir 10 ans, en tout cas c'est. Ah ouais, c'est un bébé, d'accord. Vous étiez sur le bateau? Alors, elle pleure à moitié, et au milieu de ses pleurs, de renifler et tout ça, tu réussis à comprendre que, a priori, oui, elle était sur le bateau. Bon, je la soigne. Et elle te demande si tu peux, est-ce que tu peux aider, est-ce que tu peux soigner aussi, soigner son père et son frère? Oui, on va s'en occuper en même temps que je les regarde, je prends leur pouls rapidement. Ils sont morts. Les deux, ok. Depuis tout à l'heure, je te fais des signes. Ah oui, j'avais pas vu, pardon. Je vais te soigner, toi, ma petite. Comment tu t'appelles? En plus, à un moment donné, enfin, la petite fille, elle a remarqué que tu étais un nain. Et puis à un moment donné, il y a l'air d'avoir une espèce de, elle se rend compte en fait que elle c'est une errant et toi t'es pas un errant. En plus, t'es certainement pas habillé comme t'es bien habillé. Et au début, en fait, il y a un moment donné où elle se rend compte de ça, certainement. Et elle a une espèce de mouvement un peu de recul et de pas trop savoir ce que. Ne t'inquiète pas, ma petite. Nous devons nous entraider entre nains. Faisons fi. Mettons de côté ces histoires de statues et de castes. Je vais te soigner. Est-ce que tu as mal quelque part? Alors oui, elle te montre son bras. Et en fait, elle a le bras qui est tout enflé. Probablement cassé. Ok. On est à combien du village là? Vous êtes à grand maximum 1 heure. Je lui donne. Okay. Moi, je me mets à genoux à côté d'elle et je lui dis, tu sais, ton père et ton frère, la mère les a repris. Tu dois leur dire au revoir. Mais non, ils sont juste. C'est juste, ils sont fatigués, ils sont. Le souffle de la vie les a quittés. La vie est rude ici.
Tu dois être courageuse et nous suivre. Moi, pour l'instant, j'essaie de chercher des voiles justement pour cacher le père et son frère de sa vision, quoi. Bah, en fait, la gamine, elle les regarde, elle se met à pleurer encore plus, comme si là, en fait, elle comprend que vraiment c'est fini. Va les embrasser, dis-leur au revoir, tu vas nous suivre. Du coup, elle s'avance vers les deux corps et elle a l'air de marmonner une prière. Alors toi, tu reconnais cette prière. C'est une prière qui est faite à Ishgun. Alors chez les nains, en fait, les nains vénèrent Ishdad et Ishgrun. En fait, c'est deux frères et sœurs et mari et femme. C'est deux divinités naines et en fait. Ishgrun, qui est la femme, c'est la déesse naine qui règne sur le royaume des morts. Je chantonne, je connais certainement cette chanson. Oui, c'est un truc, c'est vraiment une prière classique. Je la chante avec elle. Alors, tu sais que là, ce que tu fais justement de mettre de côté les trucs des castes, ça reste ici. Mais tu te ferais défoncer voilà. Mais qui le voit? Eux s'en fichent. Alors, La petite de 10 ans ne comprend pas ce qui se passe. Et il y a eu un tsunami qui a ravagé une partie de la côte. Donc, voilà. C'est le cadet de nos soucis. C'est le cadet de nos soucis. C'est pas moi qui on les reconnaît à quoi On les reconnaît à quoi, les errants? À leur tatouage? Ouais, les errants, leur particularité, c'est que déjà au niveau des vêtements, souvent ils sont habillés beaucoup plus simplement. Ils sont tous marqués, soit tatoués ou marqués au fer rouge. C'est une obligation. Elle est tatouée, elle? Elle est tatouée. Ouais. Elle est tatouée sur le bras. Et c'est bien de pouvoir. Ça se saura. Elle est tatouée sur le bras, donc oui, elle a la marque des errants. Après, les errants, ce qu'ils ont de particulier, c'est que il leur est interdit d'utiliser des armes qu'on qualifie d'armes de guerre, donc une épée, une hache de combat, tout ça, ça leur est interdit. Ça peut même, pour les plus puristes, ça peut même aller jusqu'à une peine de mort si on les surprend à utiliser ça. Et surtout, ils n'ont pas le droit de manipuler de l'or. Ils peuvent se faire du troc ou manipuler des pièces d'argent, mais des pièces d'or, c'est interdit. Comment t'appelles-tu? Ah, elle s'appelle Vida. Comment? Vida. Vida. Oui. À partir de maintenant, ta nouvelle famille, c'est nous. Et tu seras mon assistante. Est-ce que tu comprends? Tu vas m'assister dans mes travaux. Mais tu vois, elle dit, mais moi je suis une paysanne, moi. Et ben maintenant, tu es une paysanne au service d'un apothicaire, exactement, du nain de la forge. Et tu seras mon assistante. Comprends-tu? Donc nous ne faisons pas entorse à ton statut d'errante. Et le temps que tu grandisses un peu et que tu ailles mieux, je vais prendre soin de toi. Je le chuchote, je le dis moins fort. Es-tu d'accord avec cela? Bon, dans la mesure où il n'a pas grand-chose... Il a quand même le droit de s'écrire. De toute façon, les errants, en fait, ils ont vraiment... surtout qu'apparemment, ses parents étaient errants. Est-ce que t'es errant de père en fils, quoi. Ouais, sauf si... Toi, par exemple, si tu faisais une énorme connerie, tu pourrais très bien être destitué de ton statut. Là, ça me prend au nez, là, quand même. Ça pourrait, pour les puristes, oui, ça pourrait être une... Et est-ce que dans l'autre sens, on sait si un errant et sa lignée peuvent revenir? La mettre à mon service, je respecte la règle. Oui, par contre, ça, la prendre à ton service comme domestique ou un truc comme ça c'est tout à fait... Sauf que je vais l'aménager, en fait. Oui. On respectera les règles, elle ne touchera pas aux armes ni aux pièces, par contre, elle vivra sa vie tranquillement, en fait. Bon, j'entends, moi je comprends ce qu'il est en train de faire. Redis-moi ton nom. Grimorne. Grimorne. Je commence à regarder un petit peu dans les restes de bateau. Ce que je voulais faire. Voilà, pour essayer de comprendre d'où est-ce qu'il venait, voilà. Et puis tout simplement, on est sur des terres plutôt rudes. Est-ce qu'il y a des choses à récupérer, des biens voilà. Alors les parties du bateau fracassées sont un peu plus haut. Mais ils avaient peut-être des caisses, des choses... Ah oui, alors par contre, oui, il y a des caisses, des trucs comme ça qui sont fracassés, qui sont éparpillés un peu autour. Clairement, le bateau, il a dû être emporté et fracassé ici, là. Donc je te dis, juste rapidement, essayer de comprendre d'où est-ce qu'il venait
et est-ce qu'il y a des choses récupérables. Je voulais rentrer dans le bateau justement pour voir ce qu'il en est. Ah, alors ça, allez visiter et tout ça, le reste. Vida. S'il est fracassé, je me dis qu'il y a quand même une grosse ouverture béante. Mais il va falloir grimper. Il va falloir grimper pour aller jeter un œil On va là-haut. le faire, hein. On va essayer. D'accord. Alors pour ceux qui veulent grimper, je vais vous demander un test de dextérité parce que c'est un peu casse-gueule. Et surtout, le bateau est peut-être pas forcément le Je te plus préviens. stable possible. Les mornes, nous allons voir s'il y a des choses à récupérer de Très notre bien. bateau. Occupe-toi de la petite et qu'elle fasse ses adieux comme il se doit. Et je te laisse t'occuper d'elle et d'eux. Dans la culture naine, on se sépare comment des morts? Dans la culture naine, bon, enfin, ça dépend. Ça peut être autant. Souvent, on a tendance à cramer la plupart des gens, mais de faire des tombeaux et de garder les corps des gens un petit peu importants. Voilà, c'est toujours bien. Bon, je vais les cramer, ce sont des errants. Je fais ça loin du regard de la petite. Je lui demande de se mettre au chaud, je l'ai soigné. D'accord. Donc, toi, tu escalades pour essayer d'aller dans le bateau. Ah, Tu y j'essaye. arrives tu y arrives plutôt pas trop mal. Par contre, je sais pas pourquoi Yorun, tu y arrives pas. Bah, je Mais pense alors, pas du tout. que j'ai mal dormi. Je suis très inquiète, très anxieuse. Je vois cette petite qui se retrouve sans personne et je me dis, mais enfin voilà, qu'est-ce que ça va être dans mon village? Je suis hantée par je veux quand même aller voir ce qui se passe au niveau du bateau, mais en fait j'ai qu'une envie, c'est courir à perdre haleine jusqu'au village pour voir qui a survécu en fait. D'accord. Ouais, c'est probablement ça. Ouais. Et du coup, je vais en profiter d'être en hauteur pour voir, vu que je suis en hauteur plus sur un bateau, si je vois le village au loin. Ou pas du tout. Alors, quand tu réussis à atteindre le bateau, enfin un des morceaux du bateau, dès que tu commences à mettre un pied dessus, tu sens que ça craque et que c'est pas super stable. Par contre, effectivement, il y a pas mal de trucs de caisses qui ont été éventrées. Et visiblement, ils transportaient pas mal de marchandises. Mhm. Par contre, il y a plusieurs corps aussi qui sont dans les décombres. Certains écrasés, tout ça, c'est vraiment. Voilà, il y a des morts un peu. Tu dénombres au moins une bonne dizaine de corps, de cadavres plus ou moins en bon état. Par contre, quand tu essayes de regarder un peu au loin, tu aperçois, effectivement, probablement un petit bout du village. Probablement un petit bout du village et tu as l'impression qu'il manque un morceau du village. Ok. Bon, après, je regarde un peu ce qu'on peut récupérer rapidement. Pour les corps, ça va être compliqué de faire ça tout seul. Et je vais redescendre et je vais attendre. Je vais aller voir, je sais plus comment elle s'appelle. Yorun. Yorun. Et je vais essayer de la préparer psychologiquement. En lui disant que j'ai vu une partie du village, mais que 3 petits points. Gibier. Plus de gibier. Donc il redescend de la carcasse de bateau. Il n'y a pas grand chose à récupérer de la cargaison, ou alors il faudra revenir chercher ça plus tard, mais Donc je te préviens qu'il y a une dizaine de corps dedans. Et je commence à dire que pour le village, il faut qu'on fasse vite. Ok, bah, je te Mais sois pas propose optimiste. qu'on mette le feu au restant du bateau. Ouais. Non. Il faut faire un gros feu. Alors on verra ça plus tard, on se dépêche. Ouais, Il y a un Grimorn. On va au village. la petite Vida
Donc, je sais plus, toi, tu avais essayé de la soigner? Non, je n'essaye pas, je suis un non. Tu n'essayes pas, tu la soignes. Exactement. Ok, écoute, tu la soignes avec quoi? Avec un fortifiant. Ouais, carrément. Ah bah je prends soin d'elle, elle a une fracture du bras, elle est petite, elle a peur. Effectivement, n'importe qui verrait que tu donnes un fortifiant nain comme ça, en plus que tu as fabriqué avec tes connaissances d'alchimie, d'apothicaire, tout ça. Tout à fait. Tu donnes ça à une errante. Personne ne me voit faire. C'est entre elle et moi. Non, non. Toi, tu es tout en haut du bateau, tu regardes. Elle essaie de grimper. Puis vous n'avez pas les mêmes convictions par rapport aux errants, tout ça pour pas vous. vos histoires d'errants. Exactement. Entendu parler. Si, ça c'est connu. En fait, j'ai confiance en eux, mais j'ai peur qu'à un moment, par maladresse, ils en parlent. Comme la fois où tu avais soigné avec ton fortifiant l'errante, c'était sympa ça, et qu'ils disent ça devant un nain. Donc je préfère qu'ils ne le voient pas pour pas pouvoir faire cette maladresse. Mais j'ai confiance en eux. Donc je lui confie, je lui donne un fortifiant. Tiens, Vida, bois ça. Bah écoute, elle le prend. Tu vois elle tire un peu la grimace parce qu'elle dit que ouais, exactement. C'est pas très bon. Je suis obligée de boire jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Non. Allez. C'est pas bon. Elle le boit quand même jusqu'au bout. Bon, et après, tu peux juste nous redire le fortifiant, ce que ça... Bah, ça lui donne 1 des 4 points de vie, plus qu'elle a... Plus son niveau, donc elle doit être niveau 1. Ouais, c'est une petite bon, et ben elle a plus 1 à ses 4 prochains jets pendant 24 heures. Ouais, donc elle récupère ses points de vie, après, bon, voilà. Ça veut dire même que peut-être elle est un peu moins... elle est apaisée, donc elle est même peut-être un peu moins apeurée. Alors, ça agit pas trop sur la psychologie, c'est vrai. Là, c'est vraiment sur le. Elle est moins fatiguée. Oui, par contre, oui, ça. Par contre, en termes de trauma, je pense qu'il va rester longtemps celui-là. Et donc, vous voulez rejoindre direction le village. Narvik. Ouais. Lorsque vous arrivez, vous approchez de Knarvik. Effectivement, il y a à un moment donné, en fait, le chemin. L'ancien chemin, puisque le chemin a disparu, l'ancien chemin en fait contournait une petite crête et au moment où vous le passez, là d'habitude vous voyez Knarvik, vous voyez les remparts de bois, vous voyez sur un petit promontoire en bord de mer la maison longue où vit le Jarl, la Jarl à cet endroit-là. Et quand vous arrivez, en fait oui, vous vous rendez compte que la vague a touché ici aussi. Il y a une partie de la palissade qui est, c'est quand même des rondins de bois de 4 mètres de haut qui font un bon 50 cm d'épaisseur. Il y a une partie de la palissade qui a été arrachée. Et le port où il y avait tous les pontons, tout ça et les navires, c'est simple, vous voyez des navires qui sont au milieu du village, qui ont dû être embarqués, qui ont écrasé plusieurs maisons. Et surtout la maison longue, toi tu vois tout de suite que la maison longue, en fait il y a la moitié de la maison longue qui a disparu, et en fait c'était sur une espèce de petit piton rocheux. En fait il y a la moitié de la maison longue et le piton rocheux en dessous, tout s'est effondré dans la mer. Et par contre vous entendez de l'activité dans le village. Mais il y a clairement il y a facilement au moins la moitié du village qui a été touché et des maisons qui ont été entièrement rasées. Yorun, elle court éperdument et elle va voir en direction de ces bruits d'activité, qui a survécu pour savoir les survivants doivent donc tous s'affairer à aider les à morts, soigner, à dégager éventuellement les gens. À reconstruire peut-être. Déjà soigner et se rassembler. En fait, c'est ça. Quand vous approchez du village et que vous commencez à rentrer dans le village, vous vous rendez compte que les survivants sont surtout en train d'essayer de déblayer les gens coincés en terre. C'est ça. C'est principalement ce qui se passe. Il y a beaucoup de gens, il y a pas mal de monde pas mal de monde blessé. Alors normalement Knarvik en temps ordinaire
il y a à peu près 2000 habitants. Ah ouais, quand même. Savoir qu'il y a aussi pas mal de fermes aux alentours qui sont éparpillées dans les quelques kilomètres autour du village. Bon, puis je suppose qu'il y a peut-être des habitants de ces fermes un peu éloignées qui n'ont pas été touchés. Probablement. Aussi durement qu'ils sont venus aider pour voir ce qui se passait, quoi. En tout cas, de tous les gens que vous croisez, vous ne croisez personne qui n'est pas plus ou moins blessé. Bah, moi, je fais le compte dans mes proches. Toi, tes proches, ils sont principalement à la Maison Longue. Ah oui. Donc toi, tu vas à la Maison Longue. Enfin, j'appelle, je regarde, peut-être qu'ils se sont sortis de la Maison Longue et qu'ils sont en train d'aider. Enfin, voilà. Non, tu croises des gens, des gens, des habitants du truc, mais tu les connais pas tous. Ouais. 2000 personnes, tu les connais pas forcément tous. Là, en tout cas, en plus, les gens, ils sont couverts de sang, ou il y a des bandages et tout comme ça. C'est vraiment la panique partout. Il y a de nombreuses maisons où en fait il y a plusieurs corps devant la maison. Là, je cours de personne en personne, le chaos. je cours jusqu'à la Maison Longue. Vers des gens qui ont l'air de s'affairer pour déblayer ou quelque chose comme ça. On va voir pourquoi, enfin s'ils entendent des gens pleurer ou s'il y a besoin d'aide. Ok, et toi, tu vas... Vida, tu restes bien à côté de moi, quoi qu'il advienne, c'est compris? Tu restes à côté de moi. On va aller aider tous ces gens, ok? Allez, viens avec moi. Et là, on commence à déambuler les personnes qui sont plus dans urgence autour de nous, soit qui ont une jambe écrasée par une poutre, etc. On va les déblayer, on les soigne. Voilà, je demande des petites tâches à Vida. Va chercher des bandages ou prends ça dans mon sac pour qu'elle m'aide à les soigner. Et on fait que ça, en fait. Ok. Donc, toi, de toute façon, toi, tu fais plus ou moins la même chose, du coup. Ouais, mais voilà, on va dire s'il y a un truc de lourd, je le fais soulever avec la rune et vous je êtes, peux le refaire de la même chose. Vous êtes dans le même secteur tous les deux? Je pense que plus ou moins, parce qu'on est dans le secteur sinistré de toute façon, donc... Ouais, c'est principalement la partie du village qui est un peu... Ouais, c'est ça. Vous savez qu'il y avait à cet endroit-là, il y a un gros bâtiment qui s'est complètement effondré sur lui-même, apparemment. C'est ce qui servait d'auberge. Sur le port. Quel drame. Ça se reconstruit. Mais il faut voir s'il y avait quelqu'un dedans. L'alcool, ça se conserve. Il y a pas mal de monde d'ailleurs qui sont là-bas en train de... À sauver. Déblayer. Sauvons l'alcool. Alors en fait vous entendez beaucoup de bruit à cet endroit-là au niveau de l'auberge. Et en fait... Je n'ai pas le seul à voir. Quand vous approchez de l'auberge, en fait, l'agitation, c'est parce que l'auberge s'est effondrée, ils sont en train d'essayer de déblayer, mais surtout, c'est que juste à côté de l'auberge, vous voyez quelque chose que vous avez peut-être déjà vu une fois ou deux dans votre vie, mais peut-être pas forcément d'aussi près. Vous voyez ce qu'on appelle... Alors, non, c'est pas dans ce bouquin-là. Je vais vous le montrer en même temps. Comme ça... ça ressemble à un dragon. À première vue, c'est pas très. Par contre, c'est. Voilà, vous avez déjà entendu des légendes sur des dragons immenses. Celui-ci est pas forcément le plus grand spécimen. Il fait à peine une dizaine de mètres de long du bout de son museau jusqu'à la queue. En envergure, il doit faire facilement ses 15 mètres d'envergure. Mais en fait, il est là, il est posé là, il attaque personne. Mais en fait, il marche, c'est limite, il marche à moitié sur les décombres de l'auberge. Et comme s'il était en train de chercher. Les gens, en fait, les gens qui sont tout autour, ils n'osent pas s'approcher. Ils n'osent pas du tout s'en approcher. Et le truc, l'espèce de dragon, il s'en fout il s'occupe pas du tout des gens autour de lui. Par contre, ce que vous voyez tout de suite, ce que vous repérez sur le dragon, c'est que le dragon, il a une selle sur le dos. Il a tout ce qui est une espèce de harnais avec des morts et tout ça. Vous savez que des petits dragons comme ça, ça peut s'apprivoiser, ça peut se monter. Ça coûte très cher, c'est extrêmement dangereux et rares sont ceux qui sont capables de maîtriser et de contrôler une bête comme ça. Alors on essaie de repérer dans le village le
le cavalier. Alors, vous deux, vous êtes au niveau de l'auberge et de ce dragon qui traîne là. Toi, tu m'as dit que tu filais jusqu'à la maison longue. Lorsque tu arrives à la maison longue, étrangement, tu commences à croiser des gens que tu connais, principalement des guerriers, des gardes des gardes de la maison longue et tout ça. Et tu vois qu'il y a, en fait, tu te rends compte que probablement qu'une bonne partie des survivants et des forces encore debout sont occupés ici là en train de déblayer les décombres et de la maison longue et des quelques maisons autour qui étaient un peu les maisons des notables de Knarvik, plutôt que d'être alors que c'est vraiment les villageois basiques qui se débrouillent par eux-mêmes dans le village. Ça, c'est déjà le premier truc que tu repères. Et surtout quand tu arrives, en fait tu ne croises ni ta grand-mère, ni ton père, ni ta sœur. Tu ne croises personne. Je vais les chercher, les appeler, les demander aux gens qui sont là. Chaque fois que tu demandes à quelqu'un, on te dit soit ils les ont pas vus, soit ils les ont pas trouvés, ou alors il y a une personne qui te dit qui dit quand la vague a frappé c'était probablement, il me semble qu'ils étaient dans la maison longue dans la grande salle en train de discuter. Il me semble qu'ils étaient tous ensemble, mais j'en suis pas sûr. Moi je cherche, je vais à la maison longue et je commence à déblayer, à aller chercher de partout, quoi. D'autant plus que la partie qui s'est effondrée, en fait c'est là où il y avait la grande salle où. Oui, j'ai bien compris. Voilà. La salle du trône, en gros, c'était dans cet endroit-là. Donc tu commences à chercher, à fouiller, à les appeler. Ok. Je vais revenir à vous avec au niveau de l'auberge et ce dragon qui commence même à gratter un peu, à gratter le sol il commence à virer des débris. Il a l'air de se focaliser à un endroit. Qui correspondrait à plus ou moins le cœur de l'auberge en fait. Peut-être que son maître était dedans. Ouais, c'est ce que je suis en train de me dire. On va l'aider en fait. On commence à se mettre à côté de lui et puis on commence à prendre des planches de bois, on les écarte. Alors, vous allez me faire tous les deux un jet de dextérité parce qu'en fait, le dragon, lui, quand il commence avec ses griffes, quand il commence à déblayer des trucs, en fait, moi je voulais mettre il fait pas attention. Ouais. Je voulais le mettre en face pour faire la même chose, mais pas derrière lui. Voir ce qu'il déblaye. Ouais, parce que t'avais l'air de dire qu'il avait rien à faire, donc. Parce qu'il est vraiment en train de déblayer des trucs, mais il s'en fiche complètement de tout ce qu'il y a autour de lui. Il vire des trucs, ça vole dans tous les sens. Donc, toi tu me dis que tu préférais rester en face. En fait. Toi, si tu cherches à t'approcher, voilà, si tu t'approches, il va falloir. Je vais avoir besoin d'un petit. Je m'approche, mais je suis pas juste au pied, en fait. On est d'accord. Ah ouais, je suis pas sous lui. T'as quand même les projectiles. Non, mais c'est juste que à un moment donné, il soulève. Oh, tu fais un verre naturel. Écoute, il vient d'arracher un truc. Il y a une poutre, une énorme poutre qu'il a soulevée avec un coup de griffe. Ça t'arrivait dessus, mais tu l'évites. En fait, c'est ma petite taille qui fait que ça me passe au-dessus. Je gueule aux villageois, restez pas derrière. Moi, je commence à l'aider. Je commence à déblayer aussi. Essayer de comprendre ce qu'il cherche. En fait. J'essaie d'aider. D'accord. T'essayes de ouais, j'ai de la force. De déblayer. Voilà, je débalaye exactement. Ok. Tiens, tu me lances un D6. Comme ça, si elle fait un chiffre pourri. Comme ici. T'es en train de déblayer tout ça. T'es au milieu des décombres. Tu as soulevé quelques poutres et tout ça. Et alors que tu es en train de faire ça, à un moment donné, tu commences à entendre craquer. Et en fait, tu sens le sol qui se dérobe sous tes pieds. Tu te retrouves, en fait, tu devais être plus ou moins au milieu de l'auberge. En fait, il y a tout, t'étais presque, tu penses que tu devais être pas loin du plancher. En fait, ça s'effondre carrément en dessous. Tu te retrouves aspiré par les trucs.
et tu tombes, tu touches le sol quelques mètres plus bas. Ça va. Il y a quelque chose qui amortit ta chute. Tu ne perds que 1 point de vie. Ça va, c'est gentil. Ça va en bas? Je me retourne dans la cave en fait de l'auberge. En fait, c'est ça, tu viens de passer carrément à travers les décombres. Il y a une partie du plancher de la salle commune de l'auberge qui s'est effondrée et tu viens de descendre d'un niveau. Tu te retrouves dans la cave. Alors, tu es peut-être tombé sur des sacs de grains qui étaient stockés en dessous, qui ont amorti un peu ta chute. Par contre, tu vois qu'il y a une partie du plancher qui est un branlant qui pend et qui tient à très peu de choses. Et le problème, en fait, c'est que pas très loin, il y a le dragon qui continue à creuser des trucs et tu sens que à chaque coup de griffe qu'il donne, tu vois des morceaux de bois qui commencent à tomber. Je regarde rapidement, vu qu'il gratte, etc. Est-ce qu'il cherche pas quelque chose qui est dans la cave? Rapidement, je jette un coup d'œil circulaire dans la cave. En regardant vite fait comme ça dans la cave, tu te rends compte que t'es pas tout seul. Bah oui, c'est pour ça. Et donc, je suis En fait, tu vois qu'il y a plusieurs personnes qui ont dû se réfugier dans la cave et qui étaient vraiment dans le plus loin possible. Alors, c'est des personnes qui sont vivantes, mais qui ont l'air d'être blessées et tout ça. Probablement que quand l'auberge s'est effondrée, c'est effondré certainement sur l'entrée de la cave. Et ils viennent tout de suite voir là où t'es tombé. Il y a peut-être des gens qui te reconnaissent et qui voient par où t'es descendu. Et vous savez ce qui s'est passé? Qu'est-ce que on a Faut senti sortir tout de suite. Je siffle de toutes mes forces. Soit pour attirer parce que j'imagine que l'escalier est brisé, il n'y a plus aucun moyen de remonter en fait. C'est surtout qu'en fait l'escalier donnait un petit peu plus loin et il y a un des réfugiés qui dit on a essayé de sortir par la trappe là-bas et en fait il y a quelque chose ça a dû s'effondrer dessus, on pouvait plus sortir, on est coincé en fait depuis qu'il y a eu ça. On a entendu le signal d'alarme au niveau du port. Savez-vous à qui appartient ce dragon? Il y a quelques personnes qui tournent. Non, puis c'est quelqu'un. Si, moi j'ai vu il y a un gars qui est arrivé. Il est arrivé il y a 2 jours. Il était là-haut. Il logeait à l'auberge. Il y est arrivé quelques jours. Ça a même fait des histoires avec. Ça fait des histoires avec les gardes parce que on savait pas autant des chevaux, des trucs comme ça, on sait où les mettre, hein, mais quelqu'un qui arrive à d'autres dragons, nous on n'a rien pour s'en occuper et pour le loger, donc Okay. Il s'est un peu engueulé avec les gardes, mais bon, trouver un moyen de sortir d'ici avant de finir enseveli. Donc je regarde tout autour, voir s'il n'y a pas quelque chose, un amoncellement de poutres qui pourrait nous aider à nous hisser jusqu'à l'extérieur. Des caisses de vivres, des tonneaux. Très bien. Attrapez les caisses, les tonneaux, on va s'en servir, on va faire un escalier, allez tout de suite. Et je commence à en prendre un ou deux, à les empiler, je mets les plus grosses en bas. Allez, dépêchez-vous. Les mecs en fait suivent un peu ta consigne et effectivement ils commencent à monter une espèce d'escalier un peu branlant au niveau du trou pour pouvoir essayer de sortir. La question c'est est-ce que j'entends tout ce bazar? Parce que moi j'imagine qu'un dragon qui balance des gravats partout doit faire un petit peu de boucan. Est-ce que je l'entends siffler? Est-ce que je l'entends hurler on se dépêche, on met des caisses ou... Alors t'entends qu'il y a de l'agitation en dessous, t'entends... Ok. Tu l'as peut-être entendu violer. J'essaie de réfléchir à un mot en dragon que je pourrais connaître, mais... Alors, il n'y a pas de... À part Dracarys, ça serait sympa. Non, il n'y a pas de langage draconique. Et est-ce que dans mes études, j'aurais pu voir comment... sans dresser le dragon, comment lui faire comprendre qu'il faut se calmer ou un truc comme ça? Un peu difficile parce que... C'est rare, hein. Oui, surtout chez vous, c'est pas... Chez vous, c'est pas trop votre truc. Qu'ils aiment, qui les apaise.
Ouais, peut-être Qu'ils aiment manger. souvent. Ouais, la nourriture peut-être. Ouais, je sais s'ils mangent cru, vivant ou un truc comme ça. Oh, c'est plutôt cru. Hein. Ok. Ben, je vais faire un mirage. Je vais faire. Volume, c'est 10 mètres cubes par an. Je vais essayer de faire plusieurs. Comme un petit attroupement de moutons. Le problème, c'est qu'ils ne font pas de son. Et que quand le dragon va les toucher, ben, il n'y aura plus trop de mirages. Mais bon, moi, je me dis que ça peut faire quelques secondes de répit Tu pour. peux le déplacer, le mirage? Ouais, je peux le rendre déplaçable, mais alors je divise le temps par 10. Mais je pense que de toute façon le dragon va se jeter dessus, on va peut-être le faire déplacer un petit peu. Ok. Et de toute façon, dès qu'il interagit avec, il n'y a plus d'illusion, c'est fini. Donc je me concentre, hein, je dois marmonner. Donc tu fais apparaître des moutons pas très loin du dragon pour attirer son attention. Mais des moutons dodus, hein, tu as dit. Les moutons dodus, ouais, mais en fait, le problème c'est que c'est une image qui va être animée, mais ils font pas de bruit. Ok. Ils mourront en silence. C'est des moutons. Et ça, c'est beau. Donc, C'est moi, mouton muet. J'essaie vraiment de les faire commencer aux alentours de sa truffe, Des muetons. de ses yeux plutôt que sa truffe, et les faire partir un peu au loin. Imagine que ton troupeau est dans la boîte. C'est ça. écoute, tu fais apparaître les moutons. Et en fait, le dragon relève son attention est attiré par ton illusion. Ah, mais même si c'est 10 secondes, moi ça me va. Hein. Mais tu vois qu'il commence à s'avancer, comme si il était intéressé, intrigué. Il commence à renifler. Et Allez-y. le premier, il essaye d'en choper un. Voilà. Je Mais, vais gueuler, allez-y, juste 3 secondes, hein, ça me va. Et donc ça disparaît, l'illusion Totalement. Ouais, ben en fait, dès que tu interagis avec, ça la fait disparaître. disparaît. Du coup, au moment où il disparaît, t'as le dragon qui redresse un peu la tête, genre un peu qu'est-ce qui se passe, et qui commence à chercher un peu partout où seraient partis les moutons. C'est con un dragon quand même. Il est où le mouton? Je vais pas lui dire en face. Non, je le pense. Je me permettrai. Et j'ai eu le temps de gueuler, allez-y quand même. Donc allez, dépêchez-vous, continue, allez les premiers, on monte. Et je commence à aider les premiers à grimper et je monterai en dernier. D'accord, ça marche. Il y a une grande partie des gens qui commencent à grimper et à s'extirper du sous-sol de l'auberge. Le dragon, ça dure pas très longtemps, le fait qu'il cherche, au bout d'un moment, il commence à se tourner, il se dirige vers là où il était en train de gratter tout à l'heure. Il se remet un peu à gratter. Par contre, toi, au moment où tu sors, tu vois que le dragon est toujours à un endroit. Mais tu vois, il y a plusieurs hommes, plusieurs guerriers qui arrivent, certains avec des arcs, quelques lances, et ils commencent à gueuler, à donner des ordres et à s'étaler, Se déployer. à se déployer, se déployer autour du dragon. Ils veulent le neutraliser en fait. Ok, il cherche son maître, aidez plutôt à trouver son maître. Et T'as celui qui a l'air d'être un peu le chef, qui mais on s'en fout de son maître. On a déjà assez d'ennuis ici. On va pas s'emmerder avec ça. On va le chasser et s'il faut on le tuera. Et il ordonne aux archers mettez-le en joue. bon, je m'approche du chef là. Mm. Je dis mais t'as pas compris, on a des gens à sauver là, et tu veux tuer le dragon, il cherche juste son maître. Donc vous allez vous bouger, vous allez aider les blessés, et il faut absolument retrouver son maître qui était dans l'auberge. C'est aussi simple, et ça le calmera. Et ça évitera d'user des flèches et du temps. Tout le monde a besoin de nous ici. Et tu vois, je me mets en colère devant lui. Ouais, alors bon, Il est en train de détruire ce qui est déjà détruit, il ne faut aucun dégât. il te dépasse de 40 cm. Ouais, mais il voit très bien que je suis remonté, j'ai les veines qui apparaissent sur le front, je postillonne à moitié quand je lui parle, je suis en colère, j'ai sorti ma voix grave, j'ai mon marteau à la main. Il dit mais là il est en train de faire des dégâts,
On n'a pas que ça à faire de Mais tout s'occuper est déjà du dragon. détruit, il ne faut qu'un dégât. Aidez-nous plutôt à déblayer davantage. Il faut sortir tous les corps de l'auberge. Tu fais un jet de Ce charisme. que le maître nain voulait dire. J'ai pas de charisme. Voilà, Ah bah, moi je voulais arriver à dire ce que le maître voulait dire, c'est qu'on peut éviter un deuxième drame. 10. 10, bon. Voilà, il m'a entendu. Non mais du coup j'arrive, je dis ce que le maître nain voulait dire, c'est que attaquer le dragon va provoquer un deuxième drame. On n'est pas en état d'attaquer un dragon actuellement. On est en état de faire en sorte que le dragon se calme. Et pour le calmer, ce n'est pas en tirant des flèches sur lui. Tu peux me faire un Je sais pas plus que toi. Ouais, petit jet de mais charisme. vas-y. 12. Alors, J'ai essayé de faire beaucoup de copies. les, très bien, très bien. les arguments se tiennent. Hein. Vous n'avez pas fait des résultats foufou, mais du coup, le type, il dit aux archers, baissez les armes. Et il dit, mais on va pas pouvoir. En fait, il est en train de. Nous, il faut qu'on récupère. Il y a des gens qui sont coincés dans les décombres de l'auberge. Mhm. Là, le dragon nous gêne, vous voyez pas. Effectivement, le dragon, à chaque fois qu'il se tourne, il y a sa queue qui balaye. Tant qu'il est là, on peut pas s'occuper des gens qui sont coincés dans l'auberge. Je sais bien, mais trouver un spécialisé dragon pour essayer de le calmer, le dresser, On peut je essayer sais pas. de Hein. calmer un dragon, on va perdre un bras, on va perdre la tête. On va... Ah bah, si vous voulez y aller, allez-y. J'ai non. je vous ai fait gagner 5 secondes juste en créant des moutons. Je pense que je suis au maximum de mes capacités de dressage là. J'en sais rien, peut-être que si on lui pique le cul à coups de lance, il va peut-être s'en aller, il nous laissera peut-être un peu de répit. Ou se retourner et croquer celui qui lui a piqué les fesses. Vous voulez prendre le pari? Je m'approche de lui, la main en avant comme ça. Est-ce que je le sens hargneux ou pas du tout? Et je l'appelle. Hé, dragon! J'ai pas d'arme à la main ni rien. Je me dresse tout petit avec ma main en avant. Est-ce qu'il approche le museau pour me sentir? Est-ce que je le sens hargneux? Est-ce que... Non, il t'observe, mais pas forcément qu'il va t'attaquer, mais voilà, dans la retenue et Il voit que je suis pas. Il voit que je suis pas. Je regarde autour de moi s'il n'y a pas le cadavre. Je rejette un coup d'œil sur le s'il n'y a pas un cadavre d'une poule, d'un bœuf, d'un mouton. Je regarde ça dans les décombres rapidement. non, il n'y a rien de. Il y a rien de tout ça. Toi, tu fais quoi, toi, pendant ce temps-là? En fait, Dans les décombres de l'auberge qui servaient à manger, j'essaie de repérer un peu les cuisines et je vais chercher des morceaux de viande. Ok. D'accord. Donc, du coup, tu laisses le dragon là où. Je le laisse. il reprend Je vais ses- chercher ça. Je prends le tonneau, j'en mets dans un tonneau, je le rapporte au dragon. Pour lui dire, toujours avec la main en avant, pour lui dire calme-toi, mange, nous allons retrouver ton maître. Je lui parle, en plus j'essaie de l'apaiser. moi personnellement, je suis plus en train de surveiller les soldats pour vérifier qu'ils aient pas fait de belles paroles de on va attendre dès qu'on est de tourner, essayer de taper le dragon. Donc, je suis plus en surveillance de ça, moi. Ok. Fais-moi un petit test avec la sagesse. Je vais m'occuper de toi. 9, ok. Tu étais en train, Trop crevé. t'observais ça, voir un peu, tu surveillais un petit peu, et en fait, tu le vois trop tard. Tu vois trop tard qu'il y avait 3-4 guerriers qui étaient sur la petite, ouais, ils étaient peut-être 8 quand ils sont arrivés. T'en as 3-4 qui tenaient un petit conciliabule et qui s'avancent avec des lances. Et sans plus que ça, en fait, ils avancent et ils foutent des gros coups de lance dans le flanc du dragon. Mais vous êtes des gros connards, c'est pas possible! Toi, à la maison longue, Comment tu l'as entendu ça? Ils vont mourir. t'es en train de chercher L'appeler. et d'appeler partout. Et Brice, gueule. tout le monde, en fait, l'essentiel des gens qui déblayent en fait sont concentrés sur là où se trouvait la salle un peu d'audience. Effectivement, les poutres sont tombées et
Mais en fait, tu te rends compte qu'il y avait en dessous de la maison longue, à cet endroit-là, il y avait l'air d'y avoir probablement une cave ou un truc comme ça, mais qui s'est creusé dans la roche, qui s'est un peu effondré dedans. Donc tout le monde est vraiment concentré là-dessus. Tu peux me faire un petit jet de force pour aider à déblayer avec les gens. Puisque il y a à un moment donné, il y a quelqu'un qui te dit j'ai trouvé un corps, il y a une main qui dépasse mais je sais pas qui c'est. J'arrive. J'ai fait 10. T'as fait 10. Bon, probablement la fatigue. Plus T'aurais 3 en force. Oui, j'ai compté déjà. Certainement que la fatigue t'aurait pu être un peu plus efficace si t'étais pas. Effectivement, il y a bel et bien un corps, une main qui dépasse entre les rochers, entre les poutres et tout ça. Bah, peut-être que voyant que j'ai plus beaucoup de force dans les bras et que voilà, je prends quelque chose pour faire levier en fait. D'accord. Ouais, t'es plus en support plutôt Ouais. que. Ok. Ça vous prend un petit peu de temps, mais vous réussissez à déblayer un petit peu plus. Et qui est-ce que tu retrouves dans les décombres? Ah non, Entre je peux pas ton choisir. père, Ah non. ta sœur et ta grand-mère. Ah non, Allez, c'est vas-y, horrible. choisis. Je peux pas choisir. Sans tu lances le dé, c'est le dé qui décide. Hein. Non, non, vas-y, bah ouais, c'est le dé. Bah, donc lance un dé. Bah, Un, 1, deux. 2, c'est ma grand-mère, 3, 4, c'est mon père, 5, 6, c'est ma soeur. Parce que le forgeron, il est vivant, tu me l'enlèves pas. Hein. Non, mais je t'ai fait un chou. Donc ma soeur. Je t'ai proposé ces 3 personnes-là, t'inquiète pas. Mais elle est dans quel état, sa sœur? On sait pas. Donc il déblaye, tu te rends compte au bout d'un moment que bah, la robe et tout ça, tu finis par te. Au début, t'étais pas très sûr. Ouais, non, c'est peut-être quelqu'un d'autre et tout. Tu finis par te rendre compte que ouais, c'est probablement ta sœur. Et une fois qu'ils réussissent à déblayer, à soulever une poutre, un bout de plancher, effectivement, tu retrouves ta sœur allongée de tout son long sous les décombres, avec sa robe qui est sale, mais aussi teintée de sang. Et le truc, c'est que au début, tu dis, ouais, elle a pas de blessure à la tête, d'où vient tout ce sang-là? Et en fait, tu te rends compte que le sang provient d'un poignard qui lui est planté dans le dos. Elle est Tu y attendais vivante pas, ou celle-là? pas? Elle est vivante. Ok. Tout de suite, j'appelle à l'aide. Vite, vite. Complètement inconsciente, mais vivante. Idriss est encore vivante. Vite, vite, allez chercher quelqu'un pour la guérir. Vite. Tu vois qu'autour de toi, il y a quand même 2-3 personnes qui avaient aidé à déblayer. Et quand ils ont sorti, bah, comme toi, en fait, leur regard est tombé. Tu as vu que leur regard est tombé sur le poignard. C'est quoi comme poignard? C'est à qui ce poignard? Alors, c'est un poignard, c'est de la manufacture, manufacture irlandaise pure et dure. Voilà, ça, il n'y a pas de doute, c'est pas un truc elfique ou quoi que ce soit. C'est irlandais, c'est sûr et certain. Bah Et c'est planté dans son dos, pas au niveau des omoplates, un peu en dessous. D'accord. Bah, je lui enlève. Tout de suite, je mets mes mains pour limiter la perte de sang, même si je vois qu'elle a déjà perdu énormément de sang. Et je redonne à quelqu'un, prends ce poignard et trouve immédiatement à qui ça appartient. J'ai bien mémorisé ce qu'il y avait dessus. Et, je pense que le bois est peut-être un peu sculpté, ou orné de quelque chose. Bah là, tu l'as sorti, tu as observé un petit peu, là, comme ça, bon, plus l'urgence de ta sœur qui est gravement blessée. On t'aide à la sortir, à la remonter des décombres et à Je te dis, l'emmener. je l'allonge par terre à un endroit qui me semble stable. J'ai enlevé le poignard, je fais pression sur la plaie et j'appelle vite, vite, faites venir quelqu'un pour la soigner. Tu dis ça, il y a tout de suite, il y a 1 ou 2 personnes qui partent et qui reviendront un peu plus tard, peut-être avec quelqu'un pour l'aider. De votre côté, le dragon, donc toi les mecs en fait ils viennent de. En fait, ils lui filent plusieurs coups de lance.
Et le dragon en fait se retourne contre eux. Là, comme t'as- C'était écrit. il essaye Prévenu. il essaye d'en mordre un ou deux. Le deuxième, en fait, il le chope au niveau du bras. Il donne un grand coup de tête. Il soulève le type du sol. Et avec l'élan, en fait, il fait un grand arc de cercle. Le type est éjecté, sauf son bras, qui est resté dans la gueule du dragon. Bon, voilà, on lui cherche à bouffer, parfait. Je crois qu'il a trouvé une nouvelle cible là. Mhm. Et le dragon, en fait, qui se met à tourner et qui commence à fouetter de sa queue. Tu fais quoi, toi? Je les ai engueulés. Toi, tu as dit que c'était une bande de connards. Et les deux autres, parce que je crois qu'ils étaient trois à essayer de le piquer. Ils étaient 3-4, ouais. Les autres sont loin ou pas en fait? Ah bah, du coup, Ils ont ils volé- ont réessayé de lui porter des coups de lance. Je crois qu'il y en a un que je vais pas pouvoir sauver. Ils sont loin de moi? Ils sont à même pas 10 mètres. Alors sur ceux qui restent, je vais faire une espèce de bourrasque pour les reculer le plus possible. D'accord. Donc Ça durera en ronde et je peux en sauver 3. donc tu traces dans l'air, tu traces des runes avec C'est ça. les mains et tout ça qui apparaissent un peu d'énergie d'énergie magique. Et donc ça fait une bourrasque, c'est ça? Une espèce de bourrasque pour les projeter le plus loin possible. Je pense Ceux qui avaient les lances ou les autres? ceux qui avaient les lances. Pour qu'ils comprennent qu'il faut qu'ils dégagent. Et je leur dis déguerpissez, finissez pas comme votre ami. Tu fais ça, effectivement les types sont repoussés, tombent au sol enchevêtrés les uns dans les autres. Barrez-vous. Le dragon il a plusieurs blessures des coups de lance. Et le truc en fait, avec toi la bourrasque que tu as lancée, qui était juste à côté de lui, en fait tu vois que le dragon recule, il fait un pas en arrière, il a facilement 5 ou 6 blessures. Et en fait il recule et il donne un coup avec ses pattes arrière, il prend appui et il s'élance, et en fait il décolle carrément. Il décolle. C'est couvert. Bah en fait, tu vois qu'il décolle, quelques coups d'aile, et en fait, il commence à s'éloigner. Ah, il s'éloigne. Ouais. Bon, un dragon en liberté. Il s'éloigne. Toi, t'as assisté. Ok. T'as assisté à ça aussi. Par contre, ceux que t'as poussé avec une bourrasque, tu vois qu'ils se relèvent et puis il y en a un qui commence à s'avancer vers toi et qui commence, clairement il commence à t'insulter. Bah, moi je me rapproche. On Je dit fais merci. Espèce de sac à Il y a un merde. problème. Espèce de blaireau, on t'a dit que tu me mettais tous en danger, c'est un dragon idiot. T'as failli mourir, il t'a sauvé la vie et tu l'insultes. C'est moi le sac à merde. Tu veux en parler à celui qui a le bras qui est dans la bouche du dragon? Donc là je commence à le Ça montrer pourrait du être doigt, quoi? c'est la dernière fois que je te le dis toi. Tu vas aider les survivants au lieu de foutre la merde, c'est compris? Il y a un Ou des tu vas te guerriers- prendre mon marteau sur le nez, c'est compris? Moi derrière je fais ouais, tout pareil. il y a un des guerriers qui se pointe et qui le chope par l'épaule et qui lui dit laisse tomber, mais il faut qu'on aille s'en occuper. Voilà. Et le type s'éloigne en vous lançant un regard autant à toi qu'à toi. Le pire, c'est qu'on va aller au même endroit pour Moi, je sauver. fais mon regard méchant de nain. Moi pareil, On va pas faire ça. derrière lui, je le regarde faire son regard méchant. Je retrousse la babine. Et il s'occupe plus Ah ouais, je vraiment. vais aider les gens. Et maintenant. en fait, ils s'éloignent, ils vont dans les décombres un peu plus loin, là où est tombé celui qui s'est fait arracher un bras. Et en fait, ils vont le ramasser. Apparemment, il est encore vivant. Mhm. Mhm. Il est encore vivant et dans un très sale état. Amoindri. Et Pas sûr, surtout que il c'était va son. perdre beaucoup de sang là. Oui. C'est son bras préféré. Donc, est-ce que vous faites Ah bah moi je vais aider à débrayer. On retourne dans l'auberge, aider. Ouais. Ouais, c'est ça. Ok. Donc vous retournez aider dans l'auberge. Toi, tu te retrouves donc avec ta sœur. Est-ce qu'on l'entend hurler? Non, parce que c'est vraiment pas du Ok. tout. De toute façon, il y a un dragon qui s'est élevé dans les airs.
Je suis pas sûr qu'on l'aurait entendu quand même. En fait, vous allez passer le reste de votre journée à faire tout ça. Vous, dans l'auberge, vous allez réussir. Alors, vu que le dragon n'est plus là, il y a plus de monde qui peut venir filer un coup de main. Mhm. Vous allez réussir à sortir quelques rescapés. Mais par contre, souvent, ils sont assez grièvement blessés. Notamment l'aubergiste. L'aubergiste a survécu. En fait, lui, il était derrière son comptoir. Et quand il y a des trucs qui sont tombés, en fait, son comptoir a plus ou moins amorti une partie de la chute. Il était coincé en dessous. Par contre, il y a plusieurs voyageurs qui étaient là dans la ville, juste en étape, qui étaient dans l'étage. Par contre, qui sont morts, qui ont été écrasés quand toute l'auberge s'est effondrée. Est-ce que vous retrouvez le gars, celui qui est arrivé avec le dragon? Peut-être bien. Peut-être bien. Tu me lances un D6. Ah non, quelqu'un d'autre là, moi je sais que des Non, jets, si, vraiment, s'il te plaît. tragiques. Non, c'est pas grave. 3. Voilà, 3 c'est moyen. C'est un truc de Schrödinger, il est vivant ou mort? Alors, 3... Les deux. 3, Ni l'un ni l'autre. C'est une goule. Ni mort-vivant. Non, tu le retrouves. Par contre, il est tellement amoché. Il est franchement amoché. Par contre, il est vraiment vêtu d'une armure de cuir. Mhm. À la ceinture, il avait quand même juste 2 poignards et une épée. Donc c'était pas le petit voyageur de base. Voyageur en dragon, je pense qu'il doit être Il est de assez quel? riche. C'est un humain? Bah, justement, c'est ça. C'est en ça que c'est difficile de savoir, c'est que Il n'a plus de tête. en fait, Il est vivant. oui, il y a une partie, effectivement, la tête a été écrasée un bras aussi écrasé, tout ça. Déjà la couleur de sa peau, sa taille. Peau blanche, c'est sûr, c'est pas un orc, c'est pas un gobelin. Ça c'est sûr et Ni certain. un Il vient elfe pas de chez bleu. moi. Ni un elfe bleu, c'est sûr. Ni un elfe blanc, ni un elfe rouge. Non, les elfes rouges, C'est pas un Assanide. ça n'existe presque plus, voire plus. Non, mais par contre, voilà, comme je disais, armure de cuir, deux poignards, une épée à la ceinture. Voilà, vous avez fini par déblayer. Mhm. Bon, de toute façon, on rassemble les corps à l'extérieur, on soigne ceux qu'on peut soigner. On a même peut-être créé un petit hôpital de fortune avec quelques brancards. Enfin, du moins, on a entassé des tissus, mais de la paillasse pour pas que les plaies se mélangent à la boue quand ils sont allongés. Enfin voilà, on essaie de faire des choses comme ça. Et en effet, on met d'un côté les corps morts et ceux qu'on peut... Ah, puis peut-être qu'il y a 2-3 personnes qui ont été chargées là de chercher s'il reste quelques denrées à manger là. Ouais, tout à fait. Oui, il y a vraiment une Voilà. partie de la population qui aide et l'autre qui est là en renfort. Pour Chacun justement doit être préparer, utile, il n'y a pas d'oisiveté là. Chacun Ouais, doit être ouais. utile. Ouais. Malheureusement, vous vous rendez compte qu'il y a aussi pas mal d'enfants qui ont été touchés par le truc. Là, à la fin de cette première journée, vous dénombrez facilement 300 à 400 personnes qui sont soit mortes, soit très gravement blessées. 20% de la population. Bah, tout ce qui était, en fait, c'est vraiment tout ce qui était au niveau du front de mer. C'est juste, je pense que j'ai dû me servir. À un moment, il y avait une grosse poutre pour faire piston de la rune. Je l'ai mis Ouais, en dessous, voilà. Ça donnait 5 rounds pour pouvoir enlever quelqu'un. Ouais. Pour que je l'enlève. Toi, en fait, il y a un soigneur qui sera venu s'occuper de ta sœur. Entre-temps, ils ont enfin réussi à retrouver ton père et ta grand-mère. Mhm. Tiens, bah tu t'es bien parti sur ta lancée. Tu me lances un D6 pour le père. 6. Il est vivant et quasi indemne. Je ne trouverai pas pour la grand-mère. 6 aussi. Il a sauvé toute ta famille quand même. Hein. Ce sera 65 kilos. Donc voilà, ils ont quasiment pas. Ils étaient peut-être pas dans le village, ils étaient peut-être dans la forêt. Ou...
En fait, quelque chose à protéger et que ça leur a fait une petite aspérité. Ils étaient, ouais, c'est ça, c'est qu'ils, alors déjà, ils étaient pas en fait dans la partie de la maison qui s'est effondrée. Ils étaient à l'extérieur et en fait, comme c'est un tout petit peu en hauteur. Et ce que tu vas apprendre, c'est que visiblement la vague était un peu plus petite ici. Il y a eu c'était une vague qui faisait peut-être une vingtaine de mètres qui a touché le village. Et eux, ils étaient, voilà, ils ont quand même été emportés par des trucs, mais voilà, quand je dis ils sont indemnes, c'est ils ont quand même des contusions, des coupures. Cassées, Ils étaient en course de la vague en fait. Ouais. Ok. Bon, bah tout de suite, dès que je les retrouve, je leur dis ce qu'il en est pour ma sœur Idriss. Et voilà, que quelqu'un l'a poignardé dans le dos, que le poignard a été retrouvé. Et que, alors, voilà. quand tu parles du poignard, c'est un peu l'incompréhension. Et je croyais qu'elle était blessée dans les décombres. C'est quoi cette histoire de poignard? Je l'ai retrouvé avec un poignard planté dans le dos. Il est où ce poignard? Là. Tu l'as confié à quelqu'un pour lui demander Confié à quelqu'un. de Oui. savoir de qui. Oui, bah je dis c'est machin qui l'a. Ta grand-mère en fait commence à gueuler des ordres et à ramener la personne à qui tu t'as confié le poignard. Et en fait, le type à qui t'a confié le poignard finira par revenir, redonner le poignard. C'est bien le même. C'est bien le même. C'est vraiment en fin de journée. en fin de journée, ouais. Et donc, en fait, il regarde. Oui, le poignard, c'est un poignard on ne peut plus classique irlandais. Par contre, ton père c'est quoi? C'est un guerrier ou autre? Je sais pas. Ta grand-mère, c'est une guerrière ou pas? Oui. Oui. Toi, t'es guerrière aussi, de toute façon. Tu sais que souvent, les forgerons vont mettre un poinçon pour marquer leur travail. Mais ça, je reconnais si c'est le travail de Balder ou pas. Effectivement, quand tu regardes, c'est un poignard qui a dû être. Il y a le poinçon de Balder. Je vais lui demander à qui il l'a fait celui-là. Ok. Donc, pour ce soir, on va peut-être s'arrêter sur le fait que quand tu y reviens, tout à l'heure, tu n'y avais pas pensé forcément à regarder le. C'est surtout que j'étais occupée par la santé de ma sœur. J'ai d'abord veillé à sa vie avant de chercher qui était le coupable, quoi. Puis dans le feu de l'action, tu penses pas forcément à tout. Donc je vais voir Balder avec le couteau, ce qui me donne un prétexte aussi pour voir s'il va bien et je pense lui tomber dans les bras et me dire on a failli mourir et du coup je vais arrêter de tergiverser et tourner autour du pot avec lui et voilà. Alors lui, la forge se situait vraiment dans le fond du village, donc il y a juste des trucs qui sont accumulés, il y a eu un peu de casse chez lui mais pas grand chose. Toi c'est pareil, toi ta maison il y a eu un peu de casse mais c'est rien. Toi je sais pas où est-ce que tu habitais exactement dans le village. J'habitais pas au bon endroit, j'ai fait 2 sur le dé. Ah oui effectivement, ta maison a été... Elle était là. Elle était là. Mais il n'y en a plus, mais elle était là. C'est ça, exactement. Ce qui fait que si tu bossais si tu avais des travaux en cours... J'avais. Tu voulais vue sur mer, hein. Oui, certes. Tu voulais rafraîchir, là c'est rafraîchi. Voilà. C'est un bon coup de neuf. Donc je propose qu'on s'arrête là pour ce soir. Foutu en l'air, là. On est en pleine nuit. Toi tu viens de rejoindre Balder avec le fameux poignard. Alors, je sais pas, est-ce que tu t'es précipité sur Balder tout de suite? Oui. Est-ce que dans le feu d'action tu as oublié de lui parler du poignard? Non, je vais lui en parler après. Ok. Et peut-être que pour vous on va s'arrêter alors que toi t'es arrivé, il reste un mur, des pans de mur de ta maison ou peut-être même que les fondations et tout un tas de ruines. J'en ai qui la porte debout et rien autour. C'est presque ça. Toi, moi je viens de sauver du monde, je suis fatigué, j'ai plus de bandage, j'ai mal aux mains, je suis fatigué et il y a la petite Vida avec moi et je lui dis Vida, voilà ta nouvelle maison.
et je lui montre une petite maison un peu branle-ballante parce qu'elle s'est pris une vague qui l'a un peu ébranlée, mais qui est encore debout. Ok, donc toi une ruine, toi avec Vida avec ta maison un peu abîmée, et toi avec Balder, et en Je peux fait venir chez vous. Bien sûr. Et voilà ta nouvelle maison aussi. la dernière chose en fait c'est juste Balder en fait qui a regardé le poignard et qui te dit que oui effectivement c'est moi je l'ai forgé maintenant, et il réfléchit à savoir à qui il l'a forgé ou à qui il l'a vendu. Souviens-toi. Bon, on verra ça la prochaine fois. C'était très sympa. On a juste commencé un tout petit peu tard.